Assalamu alaikum wa rahmatullah frères en islam. Ceci est une première d'une longue série de vidéos sur l'obligation d'un Coran de suivre la sunna du prophète alayhi salam en réfutation aux coranistes qui disent qu'on ne doit suivre que le Coran. D'abord, c'est quoi la sunna du prophète alayhi salam? Dans la charia islamique, la sunna c'est l'ensemble des paroles et actes du prophète alayhi salam ou des actions qu'on a fait devant lui et qu'il a agréées. Autrement dit, la sunna constitue les enseignements du prophète alayhi salam. Maintenant, qu'est-ce qui dans le Coran nous prouve qu'on doit aussi se référer à cette sunna du prophète alayhi salam? Et justement, c'est l'objet de notre vidéo. Il faut déjà savoir que le prophète alayhi salam, comme Allah le dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Qu'a donc révélé Allah à Muhammad alayhi salam? Parmi les arguments, ou plutôt les assertions qu'avancent les Qur'aniyoun, c'est-à-dire les coranistes, il y a le fait de dire que la seule mission qu'Allah a confiée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est limité à la transmission du Coran uniquement. Accepter cette affirmation revient à limiter le rôle du prophète alayhi salam et des prophètes de manière générale au simple rôle d'un facteur. Mais allons voir ensemble que dit le Coran sur le rôle du prophète alayhi salam. Dans la traduction rapprochée du verset 164 de la sourate numéro 3, on peut lire « Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il envoya chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. » Ce verset nous montre 4 rôles du messager: récitation des versets d'Allah, purification, enseignement du livre et enseignement de la sagesse. Donc, à travers ces versets, on voit clairement que le rôle du prophète alayhi salam ne se limitait pas seulement à transmettre les versets d'Allah comme l'affirment les coranistes. Donc, hormis le fait de transmettre les versets d'Allah, Allah dit wa yuzakkihim, il les purifie, il les éduque, il leur ordonne le bien et les interdit le blâmable. C'est comme ça qu'on éduque une personne. Et il leur enseigne le livre et la sagesse. Déjà, il leur a récité le livre, maintenant il leur enseigne, il leur éclaircit le sens voulu des versets d'Allah. Donc il y a la notion du tafsir. Et en plus de leur enseigner le livre, il leur enseigne autre chose que le livre, qui est la sagesse. Ici, on ne peut pas dire que al-hikmah, c'est hikmatul Qur'an, que la sagesse c'est la sagesse du livre. Non, ça n'a pas de sens. Il leur a resté le livre et il leur a enseigné le livre. Donc dans cet enseignement du livre, il y a la sagesse du livre. Donc, et la sagesse, c'est une autre sagesse qui est la sunna. Parmi les assertions ou les arguments des coranistes, il y a le fait de dire que l'ensemble de la révélation venant d'Allah est déjà consignée dans le livre sacré, c'est-à-dire le Coran. À cela, nous disons: quiconque étudie objectivement et sérieusement le texte coranique dans son intégralité ne peut que reconnaître qu'il y existe des preuves très explicites indiquant que l'ensemble de la révélation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçue de la part d'Allah n'est pas inclus et consigné dans le texte sacré, c'est-à-dire le Coran. À côté de la révélation lue, qu'on appelle wahyi matlu', c'est-à-dire le Coran, il y a donc également une révélation non lue, qu'on appelle wahyi ghayr matlu'. C'est justement l'énoncé de ce second type de révélation qui est exprimé au travers de la sunna et des hadiths. Nous citerons 2 passages coraniques qui, parmi tant d'autres, attestent de l'existence d'une révélation non lue, c'est-à-dire non consignée dans le Coran, et de sa valeur législative. Alors donc voir au sourate 2 Al-Baqarah. Au verset 143 de la sourate 2 Al-Baqarah, Allah dit: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Dont le sens est, texte du milieu: et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager Muhammad et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah a guidés. Dans ce verset traitant du changement de Qibla de la prière qui eut lieu au cours de la seconde année de l'Hégire, la direction mentionnée est celle du Baytul Maqdis, Jérusalem. Ce qu'il est important de souligner, c'est que l'établissement de cette précédente Qibla est lié à Allah. Ce verset nous montre clairement qu'Allah avait ordonné, donc avait révélé à Muhammad de prier en direction de Jérusalem et qu'il avait changé cet ordre après.
Donc, pendant des années, Allah avait ordonné aux croyants de se tourner vers Jérusalem pour prier, et ceci dans le but de les éprouver. Pourtant, à aucun endroit du texte sacré, on ne trouve mention d'une quelconque injonction imposant aux musulmans de se tourner dans la direction du Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem. Ce qui trouve de façon irréfutable que cette injonction fut transmise par l'intermédiaire d'une révélation non contenue dans le Coran. Une révélation donc non lue, ghayr matlou. Et le fait qu'Allah ramène vers lui l'établissement de cette qibla atteste de la nécessité de se soumettre face à cette révélation non lue, à l'instar de ce qui est imposé par rapport à la révélation lue, consignée dans le Coran. Donc vous les coranistes, pourquoi dites-vous que l'ensemble de la révélation venant d'Allah est déjà consignée dans le Coran, alors que ce même Coran prouve que l'ensemble de la révélation ne s'y trouve pas? Au verset 187 de la même sourate, Allah dit: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخر آية. Dont le sens est: on vous a permis la nuit, durant le mois de jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous avez usé de ruse à votre détriment. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Dans ce verset, le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse durant les nuits du mois de Ramadan est qualifié de khiyana, ruse, tromperie. En effet, au tout début de l'institution du jeûne obligatoire, les rapports intimes après s'être endormis étaient interdits. Et ce n'est qu'à la suite de cette révélation qu'ils furent autorisés. Pourtant, là encore, si on scrute le texte coranique du début à la fin, on n'y trouvera aucun passage énonçant cette interdiction. Celle-ci a donc été exprimée par l'intermédiaire d'une autre révélation, qui, tout en n'étant pas consignée dans le Coran, n'en garde pas moins une portée législative indiscutable, étant donné que son non-respect est qualifié de khiyana, de tromperie, donc de péché. Donc ces deux versets nous montrent, et de manière très explicite, que toute la révélation d'Allah n'est pas consignée dans le Coran. Au-delà donc du Coran, il y a une autre partie de la révélation d'Allah à Mohammed qui se trouve dans la tradition prophétique qu'on appelle la Sunna.